Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester le nouveau plugin limiteur de chez Brainworks, TruePix. Voilà, on va tester ça et on va surtout le comparer dans un cadre de mastering. Et donc je vais le confronter à mon limiteur Wes de chez Softube. Donc le temps de cliquer pour vous abonner et sur la petite cloche par-ci par-là pour être notifié des prochaines vidéos. On se retrouve donc après le jungle pour le test de ce limiteur TruePix de chez Brainworks contre le VES Audio de chez Softube. A tout de suite. Ok, donc on va tester ce nouveau plugin donc, que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est le nouveau Brainworks Limiter TruePix, pardon. Et donc voilà, j'étais assez impatient de sa sortie. Moi j'avais le précédent qui est bien, que j'utilise pour, voilà, pour quand j'ai besoin de sortir une mise à plat ou un truc avec un peu de niveau. Mais je l'ai jamais utilisé dans le cadre de mastering, pardon, ça ne convenait pas, je le trouvais un peu faible. Donc en fait mon dévolu s'est porté depuis maintenant pratiquement 2 ans sur le VES Compressor Limiter de chez Softube que je trouve absolument fantastique. Voilà, c'est le limiteur, je trouve, qui me permet d'avoir l'image souhaitée, qui me permet vraiment de pouvoir travailler en toute confiance. Donc voilà, ce limiteur, ça fait 2 ans que je l'utilise pour mes masterings et j'en suis absolument content. Mais, on n'est jamais à l'abri d'une mode surprise. Et donc, il y a ce Brainworks, sachant que ceux qui me suivent savent que je suis assez fan des produits Brainworks. Je trouve qu'ils font vraiment d'excellents plugins. Donc quand ils annonçaient la sortie d'un nouveau limiteur, je me suis dit, miam, ça peut-être être bien. Donc en fait, voilà, donc je l'ai téléchargé en version démo. On va regarder ensemble un petit peu quel est ce limiteur. Donc déjà, je trouve qu'il a une bonne gueule, donc ce qui ne gâche rien. On a le gain, donc ça c'est ce que on va vraiment rajouter en termes de niveau sur l'ensemble. On a le ceiling, donc ce qui est, on va voir si est le niveau tampon sur lequel on souhaite vraiment avoir que ça limite. Voilà, donc c'est le point à ne pas dépasser. On a une release, on a un XL que j'avais adoré sur le précédent limiteur. Donc le XL, c'est un mélange de saturation, de mojo, et donc ça donne vraiment un peps incroyable. En tout cas, sur le précédent limiteur, ça marchait très bien. On a un low pass filter, enfin un high pass filter, pardon, et un low pass filter. Donc vous voyez, le low pass filter monte à 40 000 Hz. Donc c'est bien, il est réglé par défaut à 32 000, ce qui est pas mal non plus, avec la possibilité de le bypasser ou pas, ça c'est bien. Et le Foundation, qui est visiblement un peu un espèce de bouton loudness, on va regarder ça ensemble, mais qui rajoute vraiment du bas ou qui peut en retirer, donc ce qui peut être pas mal dans le cas où on a un mix qui est trop muddy, voilà, donc je trouve ça plutôt bien. Ensuite, on a ce qu'on avait déjà sur le précédent limiteur, on a un channel link, donc ce qui permet de linker la stéréo gauche-droite. Donc, ce qui est plutôt une bonne idée de pouvoir jouer là-dessus. Donc 100% les deux sont linkés, 0% les deux sont indépendants. Et donc voilà, vous pouvez choisir un peu un entre-deux plutôt bien. Donc ça, c'est un bouton mix knob donc, qui permet de jauger du limiteur. Et puis, on a un output dim, voilà, que je règle par défaut à chaque fois avec une petite réserve. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'on a, pour le coup, on a comment ça s'appelle, un metering qui est plutôt bien. Vous allez voir avec un gain reduction, dynamic range. Là, on a le LUFS, donc le loudness unit full scale, avec la possibilité d'avoir, je dirais, différents paramètres. Donc, soit l'avoir en louder, loud, competitive, dynamic, streaming, U broadcast, JP Broadcast et Custom. Donc, plutôt bien. Moi, vous voyez, ce qui est sorti de façon quand je fais mes mastering, c'est le dynaméteur de chez Meterplug que j'adore. Voilà, donc je l'ai mis exprès là parce que
on va pouvoir comparer un petit peu les deux, voir ce qui fonctionne. Et puis, on a le Tropic en RMS. Voilà, donc en solo, plutôt bien. Le gauche-droite, le mid, le side et le sip, je ne sais plus ce que c'est. Eh bien, on va voir un peu ce que ça donne à l'écoute. Alors, voilà, moi j'utilise depuis des années le compresseur limiteur de chez Weiss, donc qui est la reproduction de la machine, par Softube. Je dois bien avouer que je travaillais avant avec le FGX de chez Slate, qui m'a donné satisfaction pendant des années. Et en fait, je suis passé au Weiss depuis plus de 2 ans. Voilà, je crois que mon premier, je suis passé dessus pour s'y installer, mon titre s'y installer. Et après, j'ai utilisé pour tous mes clients. Donc je dois avouer que c'est pourquoi j'avais choisi le Weiss, parce que en termes d'image, il était vraiment très bien. Il m'élargissait le signal. J'avais une bonne distinction entre le mid, donc ce qu'il y a au centre, et la stéréo. Donc voilà, et en plus ce que j'aimais particulièrement avec lui, c'est qu'on avait une sensation de ne pas avoir une surcompression, quelque chose de très puissant. Ça m'amenait l'image, ça m'élargissait l'image sans avoir quelque chose de super compressé. Et donc ça, c'est quelque chose que je contrôle avec notamment le dynamiteur, qui est un super outil pour savoir exactement quand est-ce que vous allez trop écraser votre signal. Et donc, vous retrouvez forcément sur les plateformes type Spotify et YouTube ou Deezer, où votre signal va être trop écrasé et où vous allez perdre en dynamique. Je le rappelle, je vais vous mettre des liens, des tutos bibi blabla, notamment sur le mastering en 2020, pour vous expliquer que la nouvelle Loudness War ne se jouait plus sur le niveau général, donc aller taper dans les -6, comme encore certains continuent à faire, ce qui ne sert absolument à rien, puisque quand vous vous retrouvez sur YouTube ou Spotify, vous avez un algorithme qui vous baisse le niveau aux alentours de -14, et quand vous avez masterisé votre titre à -6, et bien quand vous vous retrouvez à -14, vous avez absolument plus rien dans le sac, il n'y a plus de jus dans votre musique, et tout est plat. Donc j'ai fait un bibi blabla pour vous expliquer vraiment ça, pourquoi c'est important que les artistes prennent conscience que de ne pas demander des masters trop forts, puisque ça ne sert plus à rien. Donc moi je travaille comme cela. Et donc, je ne travaille pas à -14, j'ai déjà expliqué, je suis un tout petit peu au-dessus. En gros, je joue entre -3 et -3,5 dB de réduction sur les plateformes, ce qui fait que mon son est identique, je garde la dynamique voulue. Sur l'original, j'ai mon volume qui est conséquent, et quand ça passe sur les plateformes, forcément je baisse donc environ de 3 dB, mais mon signal n'a pas été surécrasé au moment du mastering, et donc je garde toute la dynamique. Donc, tout ça pour vous dire que le dynamiteur est l'outil que j'utilise à mort, que je regarde quand je fais mes masters pour contrôler qu'à un moment donné, je ne vais pas écraser mon signal. Vous verrez, en gros, vous comprenez bien, il est réglé sur la plateforme YouTube en balance. Donc je ne suis même pas en truc fort, je règle tout en balance pour que ce soit vraiment bien balancé et qu'on garde la dynamique. Et donc vous allez voir, dès l'instant où on a toute la dynamique, on est dans le vert, et puis dès l'instant où on commence à aller dans le orange, c'est qu'on commence à tenir un petit peu l'ensemble, et ensuite vous allez le voir quand on est dans le rouge, c'est que là ça commence à compresser fort, et qu'on va avoir de la perte au moment de placer sur les plateformes. Donc, on va commencer par écouter donc le refrain, on part sur le master que j'ai fait sur mon titre Vortex, je vais vous mettre le lien, donc on va partir sur le refrain. Donc je vais vous faire écouter déjà comment je l'ai masterisé avec le dernier plugin de ma chaîne de master, donc c'est le limiteur compresseur Weiss. Et donc on va écouter un bout de ce titre-là. Et ensuite voilà, j'ai déjà fait un pré-réglage pour avoir quelque chose qui se rapproche de ce que j'avais fait, de ce que j'aime entendre. Et puis on va jouer un petit peu avec le Brainworks pour voir est-ce qu'il dépasse le Weiss ou est-ce qu'il est moins bien. Voilà. Donc on va regarder tout ça ensemble. Commençons avec le master tel que je l'ai fait. Alors pour info, donc vous voyez, j'ai baissé environ de 2 dB. En fait, pourquoi? Pour que l'algorithme de YouTube ne descende pas l'ensemble et que au final ma voix quand je vous parle soit pas trop forte. Donc en fait voilà, j'ai baissé un petit peu.
juste, donc c'est pas le volume réel auquel est sorti mon master, c'est un volume que j'ai adapté dans le cadre de ce tuto, mais sachez que voilà, c'est pas bien grave. Je vous ai mis le lien, si vous voulez aller écouter le titre tel qu'il a été fait, vous avez le lien pour en même temps visualiser ce magnifique clip en plus qu'a réalisé Vladchak Productions pour moi durant le premier confinement. Voilà, donc on était tous bloqués chez nous et Vladchak a fait un excellent boulot comme d'habitude. Donc on va regarder, on va écouter, pardon, ce titre Vortex tel que je l'ai masterisé. Ok, donc on va maintenant passer un petit peu au True Peak Limiter de chez Brainworks et voir un petit peu ce que le jeune homme nous réserve. Ok, je vais vous remettre... Donc vous avez vu ce que j'aime beaucoup, le XL. Super bouton, bien magique, qui était déjà vraiment bien sur le précédent limiteur de Brainworks. Donc je vous dis que moi, que j'utilisais en sortie de mix pour faire une sortie pour mes clients, une mise à plat. Le XL me permettait d'avoir, par ce simple bouton, de pouvoir redonner un petit peu de pêche à mon mix et faire en sorte que ce que allait écouter le client était un petit peu compétitif, quoi, qui ressemblait un petit peu à un master, simplement. Donc on retrouve la même chose avec ce là ici où je l'ai mis à 15, mais voilà, la question que je me pose, c'est pourquoi là je suis obligé de le rajouter alors que là j'en ai pas et j'ai pas de bouton magique. Vous voyez, les simples boutons, on a un threshold, on a un knee, donc ce qui donne un peu l'angle de compression, on va dire, le ratio, l'attaque, la release. Et puis voilà, on a la possibilité de passer en mid-side, je ne suis pas en mid-side. Et puis on a la possibilité de faire une compression parallèle, je ne fais pas. J'ai le self limiter qui est enclenché. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. J'ai en deux gains en entrée, j'ai 0,3 et j'ai 0,3 en sortie. Voilà, c'est comme ça que mon compresseur est réglé. Donc voilà, j'ai pas tous ces boutons magiques. Mais voilà, on va recomparer ensemble. Maintenant, ce que j'aime bien dans le True Peak, c'est toute cette section-là qui me donne vraiment pas mal d'informations qu'il n'y a pas sur le Weiss. Donc le Weiss, vraiment, c'est un peu faiblard en sortie. Vous verrez, on a le niveau de la compression qui arrive là, mais c'est pas très lisible, je trouve. Là, on a vraiment quelque chose d'assez bien fourni. Alors, j'ai pas encore joué avec ça, mais ça, c'est aussi un bon point. Maintenant, on les a aussi dans le cadre de Wavelab. Alors, mais tout le monde n'a pas Wavelab pour le coup. Mais voilà, moi, je travaille sur Wavelab 10, qui est plutôt très bien, qui est un logiciel pro pour faire du mastering. Mais voilà, donc je vous remets avec le... et puis, on a deux modes. On a le mode classique et moderne. Donc, voilà, moderne et un peu plus rentre-dedans en termes de compression, classique et plus vintage. Donc on a à peu près on a deux niveaux, ce qui est plutôt pas mal.
Maintenant, bon, voilà. Ok, donc on redémarre sur le Brainworks et puis on va passer sur le Vase et on va voir un petit peu la différence entre les deux. Alors, on va démarrer sur le pré-ref. Comme ça, je dirais, voilà, en réglage un petit peu pour s'amuser, je trouve que le Brainworks est plus pâteau, est plus un peu plus comment dire ouais, plus en fait ce que j'aime beaucoup dans le Vase, vous voyez, c'est que en fait le mix se remet à respirer. Et ça, c'est un truc vraiment important. Je trouve que c'est ce qui a fait mon choix dans ce limiteur. C'est que l'ensemble respirait. Je ne sais pas si vous voyez, mais faites bien attention. Je vais vous le remettre. Et faites attention à la place de la basse entre le true pick. Donc, je suis à peu près à niveau équivalent là. Et faites attention à la place de la basse. Et c'est là où vous allez voir que, enfin, je trouve, moi, ce que j'entends avec mon casque holo, c'est que la basse se remet, en fait, revient devant, et en fait, tout devient à une image que je trouve vraiment intéressante, où en fait le mono prend devant sans être bourrin, et en fait tout revient un petit peu autour. Donc voilà, on va redémarrer par le Brainworks et on va passer sur le Bass. Ça s'entend même sur les guitares heavy où en fait je trouve que le pain, les pêches comme ça sonnent beaucoup mieux sur le Vase tout en gardant de l'air. Voilà. Et quand je dis le Brainworks, je le trouve un peu pâteau, c'est que ok ça pousse, mais c'est tout pousse un peu ensemble. Et ce que j'aime bien sur le Vase, c'est qu'il y a vraiment cette image que je recherchais où on a le centre qui est important et tout le reste comme ça vient, mais avec de l'air entre le mono et le side. Donc je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça, mais en fait j'entends de l'air, moi, entre les deux, ce que je n'entends pas sur le Brainworks, et je trouve que c'est ce qui donne toute cette respiration à la musique que l'on n'a pas. Alors après, le Brainworks a vraiment ce truc, je trouve qui est bien, qui est le Channel Links, voilà, qui permet de juger un petit peu de ce que on veut faire. Tous ces boutons, donc on va les tester puisque je ne les ai pas encore testés, mais ça c'est plutôt un bon outil. Voilà, renverser le gauche-droite, bon c'est pas mal. Le metering est plutôt bien fait. Voilà, on a la corrélation, on a tout ça, mais sincèrement quand vous travaillez sur Wavelab, eh bien vous avez absolument tout ce qu'il faut.
Donc ça, je vous dirais que c'est bien dans le cadre où vous faites votre master dans votre Pro Tools, dans votre Cubase, ou voilà, dans quelque chose qui n'est pas prévu à cet effet. Maintenant, voilà, moi je travaille avec Wavelab, donc je dirais, j'ai pas tant besoin. Je suis plutôt fan de ça. En fait, ça me parle plus. Le Dynamitor, je trouve que visuellement on parle plus. C'est-à-dire que vous savez tout de suite quand votre mix ou master respire. Là, bon, ok, le Dynamic Range, je sais ce que c'est, le Gain Reduction aussi, mais j'ai besoin d'un truc assez visuel qui fonctionne bien. Je ne suis pas là pour lire des chiffres, je suis là pour voir à un moment donné quand je déconne dans mon master, quand je vais trop loin et quand je suis en train de bouffer toute la dynamique. Donc voilà, donc on va écouter un petit peu ce que fait ces boutons solo. On va continuer un petit peu à voir l'ensemble des boutons, mais pour l'instant, je ne suis pas, me semble-t-il, prêt de remplacer mon Softube Vase par le Brainworks. Voilà, ce que j'aime beaucoup avec le bass, c'est regarder sur ce passage-là, où il n'y a pas grand-chose, où il y a juste la basse, et écouter la basse, l'ensemble, et après on va remettre avec le true pick. Ok, on retourne maintenant avec le true pick limiter. Voilà un petit peu ce que je trouve. Je dis pas que c'est un mauvais plugin, je pense que c'est un très très bon plugin. Maintenant, il n'a pas la force du Vase, parce que je pense que le Vase en plus vient de la machine, du hardware. Voilà, le Vase est super simple, il lui manque plein de trucs, mais par contre, il a, ce que j'aime, c'est que quand vous faites des masters où vous n'êtes pas en train de mettre le gros boulet, vous n'êtes pas en train de tout d'écraser, et que vous êtes dans cette limite sur laquelle j'essaye moi d'être, c'est d'avoir toujours un peu un mix, ou un master, pardon, où il y a de la dynamique, et bien en fait, je peux atteindre un niveau assez important de volume sans écraser ma dynamique, donc sans après me retrouver sur les plateformes avec beaucoup de dB de réduction. De mémoire, Vortex finit sur YouTube avec, je crois, -3 ou -3,5 maximum de dB de réduction, ce qui est plutôt bien, puisque en fait le titre conserve toute sa dynamique, tout son espace sur des plateformes, donc avec ces algorithmes-là, et je ne me retrouve pas écrasé. Je pense que avec le true pick de Brainworks, je dis bien je pense, vu comment il a l'air d'écraser beaucoup plus la dynamique de l'ensemble, je pense que on va finir avec un volume identique à beaucoup plus de réduction, puisque en fait c'est ça un petit peu la clé. Donc pareil, le XL, moi j'ai bien aimé sur le précédent parce que ça me permettait en sortie de mix de pouvoir fournir quelque chose au client qui ressemble un petit peu à quelque chose. Là maintenant, vous voyez, je suis à 14, alors je peux pousser, mais voilà, sur le Vase, je pense que l'algorithme, en tout cas le hardware, permet d'avoir ce mojo que j'aime vraiment bien et qui me permet de ramener tout ce qu'il faut devant tout en gardant, je vous dis, l'air entre le mono et le side, donc entre le mid et le side. Et voilà,
Voilà ce que je peux vous dire. On peut continuer un petit peu à s'amuser. Je vais vous montrer le ceiling, jusqu'où ça peut aller. Et voilà. Voilà, je trouve ça vraiment, vous voyez, un passage comme celui-ci avec les guitares qui font ta 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 ta. Là, on a vraiment, les guitares repassent devant, poussent, alors que sur le Brainworks, elles arrivent, mais elles ne vous rentrent pas dans la tronche, je dirais. Elles ne passent pas devant. Et voilà, donc je trouve que c'est la différence. Je vais en rester là. Bon outil. Maintenant, si j'ai un limiteur compresseur à vous conseiller pour mettre en mastering au cul, c'est le Softube. Pour moi, de tous ceux que je teste aujourd'hui, ça reste mon arme secrète pour faire vraiment vraiment quelque chose de dynamique et qui passe vraiment bien sur les plateformes. Moi, je le vois avec tout ce que je fais. Dès l'instant où ça finit sur YouTube, j'ai pas de mauvaise surprise, j'ai de la dynamique, je suis vraiment bien. Donc, ils sont quasiment de mémoire au même prix, voire peut-être le Veil, c'est un peu moins cher, je crois qu'il est aux alentours de 249. Lui, il est à 299, sauf en ce moment en lancement, il est à 249. Voilà, vous avez les éléments pour juger. Moi, en tout cas, ça restera au cadre de le TruePic Limiter de chez Brainworks, restera en test et ne fera pas partie de mon arsenal. Voilà, j'attends vos commentaires et puis surtout si vous avez vous une arme secrète, eh bien voilà, je vous ai donné la mienne, donc donnez-moi la vôtre et dites-moi un peu quel limiteur vous utilisez habituellement. Je vous embrasse, bonne semaine, à plus et amusez-vous à faire de la zik. Ciao.